sommes tous réunis ici aujourd'hui à l'AUF pour la deuxième édition du Salon international des algorithmes, des sciences technologiques et de l'innovation du Sénégal. Donc ce SALTIS rentre dans un cadre de promotion des sciences technologiques et de l'intelligence artificielle et des algorithmes au Sénégal, notamment leur développement, leur déploiement et utilisation responsable au service du développement économique et social de nos sociétés. Donc le salon a trois composants principaux. Le premier composant, c'est des conférences, des tables rondes, des plénières. Le deuxième composant, c'est bien sûr les stands d'exposition qui vont courir demain. Donc on va faire venir des startups, les 24 startups et des écoles de formation, pour leur offrir l'opportunité d'exposer, de mettre en avant leurs projets basés sur l'intelligence artificielle et les algorithmes, et surtout pour participer à la dynamique de création d'acteurs locaux sur ces domaines-là. Et le dernier composant, c'est le PAS Challenge, qui est le composant, je peux dire, le plus important, parce que, comme le représentant du ministre l'a dit tout à l'heure, donc nous sommes dans la 4e révolution industrielle, et derrière cette révolution-là, il y a des opportunités qu'il faut exploiter. Et ces opportunités-là, en première ligne, la jeunesse. Il faut qu'elle l'exploite. Donc c'est en termes d'emploi, en termes d'entrepreneuriat, raison pour laquelle dans le cadre de cette deuxième édition du SALTIS, nous avons lancé la deuxième édition de PAS Challenge. PAS comme problématique, algorithme, solution. L'objectif principal a été d'inciter les jeunes sénégalais à développer des solutions basées sur l'IA et les algorithmes afin de répondre à des problématiques de société sur différents secteurs, agriculture, transport, santé. Donc nous avons une très belle solution et nous en avons sélectionné 5 solutions, équipes qui viendront demain pour présenter leurs solutions devant un public passionné et enthousiaste. Et à l'issue de ça, ces équipes-là seront primées devant ce public-là. Donc ça, ce sont les dans ce domaine. Et donc je remercie les organisateurs pour m'avoir choisi comme marraine du SALTIS 2023. Et comme je disais tout à l'heure, Sonatel aujourd'hui est conscient du rôle qu'il doit jouer dans cet écosystème-là. Donc je suis très honorée également à ce titre-là d'être la marraine de cette édition 2023. De développement socio-économique incontournable pour tous les pays. Donc il faudrait que nous réfléchissions ensemble aux opportunités, aux différents défis aussi que l'IA peut présenter pour pouvoir évaluer comment est-ce que cette IA pourra nous servir à développer nos entreprises, à développer notre société. Donc je trouve que le sujet arrive à point nommé. C'est le moment d'en parler et c'est le moment au niveau de l'écosystème d'en discuter. La France est très honorée et très fière de soutenir la deuxième édition de SALTIS en 2023 et de soutenir le développement de l'économie numérique qui est au confluent de plusieurs priorités, la jeunesse, l'entrepreneuriat et le secteur privé, et qui est porté au plus haut niveau par les autorités sénégalaises. Le développement de l'économie numérique par plusieurs projets, on ne peut pas détailler, ce serait trop long, mais nous espérons que ces débats dans ces deux jours vont permettre l'émergence de solutions industrielles, économiques et en process pour le développement de l'économie numérique au Sénégal. Ministre Moussa Bocar Thiam pour ouvrir ce deuxième salon du SALTIS, qui est un rendez-vous très important pour les acteurs de l'écosystème numérique, parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Et je l'ai dit dans mon propos liminaire, l'intelligence artificielle représente la 4e révolution de celle de l'internet. Ça va permettre à nos sociétés de résoudre des questions éminemment complexes qui sont liées soit à la santé, à l'agriculture, au transport, à la mobilité. Donc, raison pour laquelle nous avons fait le choix de venir appuyer cette initiative pour montrer que le ministère de l'économie numérique apporte en fait son soutien par rapport à ces initiatives. Et il est important également de rappeler que nous avons de manière précoce mis en place une stratégie nationale des données qui est une première en Afrique. Dans notre objectif d'avant-gardiste, de prendre en fait les devants pour permettre à ce que notre écosystème puisse avoir l'environnement juridique, institutionnel également, pour pouvoir réussir le pari de la transformation digitale. Donc c'est la principale raison qui nous a poussé à venir appuyer aux côtés des autorités de l'AUF, de la marraine et des organisateurs de cette rencontre, ce salon.